Mama Rebecca, cái trà phong mua trà phong, cái trà phong mua trà phong. De Dieu, rassemblés dans cette tour, dans cette hommage mérité à Papa Kamunga, Roumanie Emmanuel, que la paix de notre Père et la communication du Saint-Esprit soient la chorale messager de Col et l'univers. Si ayo pichumpa yeyo pa, ke panama shusha sata, goka oka vola Yehova, babi keba, wenengen Yahweh, koya jango yeyo daya, ele femya, nyena tzu, jatum chapadana Yehova, bagombada wana basia, Yehova sio, bado
Muchetawe, Dayuna Bahafita Bimo, Yeshebake, Dayu Chapwa, Bake, Dayu Chapwa, Ce qu'il fait lui réussit. Marchions ensemble pour crier à toi et te dire comme un seul homme, aie pitié de nous, ô notre Dieu. Donne-nous de savoir que nous sommes de passage sur cette terre et enseigne-nous à vivre comme tu veux pour qu'au jour de ton avènement, que ces paroles de la prophétie s'accomplissent sur nous. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. Seigneur, dans l'espérance du salut, nous pensons que ces paroles s'accomplissent pour le cas de ton serviteur Emmanuel qui nous a quittés. Nous croyons que tu vas nous soutenir en ce moment difficile pour nous. Nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flottes de la mer murgissent, écument, se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'a opérés sur la terre, celui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terrain. L'âme consolée
Je marche vers mon sauveur. Non, 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 jamais. Non, 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 jamais douceur. Jésus mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais douceur. Où vous êtes quittez, parce que je vous connais très fort, dynamique, vigoureux, travailleur, là où vous êtes. Mais faites que nous, au village, que nous sachions que nous avons notre soeur, nous avons notre frère, nous avons notre père, nous avons notre ami, nous avons X ou Y à tel endroit. Là, ça va nous faciliter la tâche. Je voudrais encore rappeler aux uns et aux autres que nous avons reçu la lettre que notre très cher ami, nous l'appelions Mola, donc ne vous mêlez pas dans nos affaires, Mola de Kondongo, nous a adressé le pasteur Jantou Isaac. J'ai reconnu la signature avant même de lire la lettre. Ce n'est pas là un problème. Mais nous vous rappelons que s'il fallait seulement s'en tenir à la lettre, elle est arrivée trop tard. Vous voyez, la lettre seule ne suffit pas, mais les hommes sont à mesure de faire de grandes choses. Nous nous sommes préparés depuis dimanche que nous avons reçu la nouvelle. Donc, la lettre ne nous surprend pas aussi. Ça vient juste en complément d'information. Merci beaucoup. Nous allons laisser le soin à la famille de nous dire un bonsoir. Et s'il y a un petit témoignage, ça peut passer avant que, après, on prépare les interventions de demain. Merci. Mon âme. Avant toute chose, nous rendons grâce au Seigneur qui nous a conviés ce soir pour qu'ensemble nous puissions continuer de prier. Monsieur le préfet du département des Hauts-Plateaux, du Conquis, autant pour moi, excusez-nous, passons dans les Hauts-Plateaux, honorables députés, bien-aimés dans le Seigneur, soyez la bienvenue dans cette grande cour qui nous accueille ce soir pour qu'ensemble nous puissions consoler la famille fortement éprouvée. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons solliciter votre attention pour que nous puissions écouter d'abord le chef de quartier qui va nous planter le décor ou son représentant. Nous irons dans la famille maternelle, la famille paternelle, on fera un petit crochet chez les beaux-fils et on clôturera par un fils du défunt. Mais pour l'instant, nous sollicitons votre attention pour que nous puissions écouter
le chef de quartier. C'est moi qui devais partir avant lui. Mais comme Dieu fait ce qu'on ne peut pas déterminer, il est parti avant moi. Comme beau-fils de Papa Emmanuel qui est couché dans ce salon, pour vous souhaiter à vous toutes et tous qui êtes venus ici nous encourager, nous soutenir, la bienvenue. Je n'aurai pas grand-chose à vous dire, simplement que le papa qui est parti nous a adoptés, non pas comme beau-fils, mais comme ses fils. Je le dis pour Mathieu, je le dis pour Gabriel. Nous sommes 3. Et nous avons l'insigne honneur de pouvoir le conduire demain à sa dernière demeure, surtout avec votre présence massive. Nous disons merci au Seigneur pour ce qu'il a été pour nous, pour ce qu'il a été pour vous, pour ce qu'il a été pour sa famille, pour ce qu'il a été pour cette nation. Je vous l'ai dit, notre pays, le Cameroun. Administrative, municipale, traditionnelle, législative, différents invités en vos rangs, grades et titres respectifs, recevez nos salutations fraternelles. Il est désormais difficile pour nous de parler de papa au passé. Parler de papa, parler du chef militaire, parler du sous-préfet, parler du Ngorna, parler du Dio, pour ceux qui manipulent la langue de Shakespeare. L'homme propose et Dieu dispose. S'il ne dépendait que de nous, on ferait tout ce qui était à notre pouvoir pour prolonger les jours de papa. Malheureusement, la décision revient au Seigneur et nous acceptons cette décision. Papa était un homme assez humble, assez discipliné, qui aimait le sens du travail et le sens du travail bien fait. Toujours en train de donner des conseils et d'encourager chacun à donner le meilleur de lui-même. Papa savait faire la part entre la personne et la personnalité. Papa était le premier répétiteur des enfants à la maison. Chaque soir, il s'assurait que chacun de nous a bouclé avec l'ensemble de ses devoirs avant d'aller se coucher. C'était ce papa qui, personnellement, mettait de côté toutes ses casquettes pour nous conduire à l'hôpital lorsque nous étions malades. Je ne dis pas que maman ne le faisait pas aussi, mais très souvent, c'est papa lui-même qui nous conduisait à l'hôpital lorsque nous avions des petits bobos. Il avait le sens de la famille, il était rassembleur, il aimait la paix. Ces derniers temps, papa était malade. Nous n'avons pas souvenir d'avoir vu un papa malade jusque ces 3 dernières années. Il avait des petits bobos, mais ça ne l'empêchait pas de vaquer à ses occupations. Mais c'est depuis ces 3 dernières années qu'il a été affaibli par la maladie. Et il nous a finalement quittés. Il a finalement quitté ce monde le 29 octobre 2022 à 15 h. Nous allons saisir cette occasion, cette opportunité pour dire également merci à l'ensemble du personnel de santé qui nous a accompagnés à prolonger les jours et la qualité de la vie de papa. Un merci à l'ensemble du personnel de la clinique Le Jourdain à Yaoundé, avec qui nous avons beaucoup collaboré pendant la maladie de papa. Merci
à l'ensemble du personnel de la clinique, les bons promoteurs de la santé à Yaoundé. Merci au docteur Wemne Kamgadi qui l'a assisté pendant ces derniers jours. Merci à tous les gars malades de la famille qui nous ont aidés, notamment Emmanuel Tanko, maman Jeanne de Mélon, qui nous ont aidés à prendre soin de papa jusqu'à ces derniers jours. Sans oublier également le docteur Neg et Karine, le docteur Kuat et Valérie qui ont accompagné papa pendant ces derniers jours. Merci à tout ce monde ici présent. À travers la disparition de papa, en vous voyant si nombreux ici ce soir, nous nous sentons réconfortés, nous sentons que nous avons une famille et que le malheur ne frappe pas seulement cette famille nucléaire, mais beaucoup de gens sont également frappés, sont affectés, sont affligés par la disparition de papa. Merci à l'ensemble du corps pastoral. Merci, merci et merci au nom des enfants Kamla. Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, ô mon divin sauveur, source de vie, source de vie, source de vie, ô mon divin sauveur. Fais silence en mon cœur, Seigneur Jésus, fais silence en mon cœur. Viens et me parle, viens et me parle, viens et me parle, ô mon divin sauveur. Viens et me parle, viens et me parle, viens et me parle, ô mon divin sauveur. Seigneur Dieu vivant, ta parole est celle qui éclaire. Ta parole est esprit et vie. Nous te supplions, Dieu de gloire, de faire pénétrer ton esprit créateur dans ce moment pour tout Seigneur cette prédication qui doit être faite, afin que ce soit toi, Dieu des cieux, qui parle dans les cœurs pour la gloire de Jésus-Christ, ton Fils unique qui a pris chair dans le corps de ta servante Marie. Nous voulons te supplier, Seigneur, de disposer les cœurs à l'écoute de ta parole, de faire plonger tes anges qui plongent leur regard dans l'évangile du salut, afin que tout ce qui doit être fait en ce lieu soit, Seigneur, pour la gloire du Dieu vivant. Daigne te manifester, Dieu créateur, et assujettis tout ce qui se trouve à l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Luc 10, le verset 1, Luc 19, le verset 1 au verset 19. Là, il est écrit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains,
cherchaient à voir qui était Jésus. Mais ils ne pouvaient y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » Et également l'autre pasteur de papa, parce qu'il était à Kambuke avant d'aller à Bandjun Centre. Vous voyez, on n'oublie pas les bonnes relations. Je voudrais les excuser tout en émettant un peu de réserve parce que d'un moment à l'autre, le président de région peut faire son entrée. Nous voulons saluer la présence massive de ceux qui, de près ou de loin, ne se lassent d'apporter un soutien à cette famille durement éprouvée. Nous voulons également, au nom de l'Église, parole de tout cela, adresser les sincères condoléances à la grande famille Kamga Emmanuel. Nous voulons vous rappeler que si Christ, le Christ Jésus, le véritable consolateur, ne vous console, personne ne peut réussir à vous consoler. Nous sommes nombreux comme ça autour de vous. Mais quand la nuit va tomber, chacun va rentrer chez lui. Et on va vous laisser seul. Demain soir ou plus tard, celui qui a trop fait va retourner chez lui. Et vous allez rester seul. Mais si vous n'êtes pas avec celui qui nous a promis sa présence continue, le Christ ressuscité, tous les remords vont encore ressurgir. Toutes les plaintes vont encore revenir. Et on risque de tomber dans la plus profonde douleur de la séparation. Mais si nous sommes avec le Christ, nous sommes rassurés que la consolation est éternelle. C'est pourquoi nous voulons vous prescrire le médicament le plus efficace de la consolation. Le seul médicament qui guérit la douleur de la séparation. Et ce médicament, son nom s'appelle le Saint-Esprit de Dieu. Pour des circonstances pareilles, il est parfois difficile de faire le choix d'un texte. Avec l'appui du Saint-Esprit, nous avons pu choisir un petit passage de 10 versets qui nous dit beaucoup de choses sur la vie d'un publicain. Moi, je ne voudrais pas introduire de cette façon-là, comme nous sommes en train de le voir. Je voudrais introduire plutôt en disant
un homme de controverse de tous les temps. C'est ce que j'ai trouvé dans le texte présent. Un homme qui crée de controverse dans tous les temps. C'est-à-dire un homme qu'on le trouve là où on ne l'attend pas. Un homme qu'on le voit là où on ne le cherche pas. Un homme qui visite les gens qu'on ne voudrait pas qu'il le visite. Seigneur Dieu vivant, pour te dire merci, voici ce que nous apportons au devant de ton trône. Nous te supplions, tendre Père, de l'accepter et de l'accueillir. Déverse sur chacun de nous ici présents de saintes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et que sur moi descende. Ça, vous allez prendre la tâche à moi. Je vais vous lire directement avec la personne. Vous allez vous entendre. Ça ne va pas vous dépasser. Merci. Mais entre-temps, c'est avec ça qu'on va animer jusqu'à l'aube. Ne vous dérangez pas. Nous allons à présent nous unir dans l'intercession et prier les uns pour les autres. Christo, Dieu de toute bonté et de toute grâce, avant toute chose, nous voulons célébrer la grandeur de ton amour. Nous voulons magnifier ton Saint-Nom. Nous voulons te dire combien tu es merveilleux pour nous. Merci Dieu notre Père. Tu nous donnes la vie et tu l'entretiens, sans te fatiguer. Même si parfois la mort vient arracher les nôtres, nous plongeons ainsi dans la douleur de la séparation. Nous te supplions afin que tu nous consoles. Quand bien même la misère nous menace, la souffrance, nous croyons que tu vas nous montrer la porte de sortie. Nous croyons que tu vas nous aider.
Dieu notre Père, à cette veille de nuit, nous voulons une fois de plus nous confier en toi, te supplier de nous protéger contre le froid ou les intempéries qui peuvent survenir. Protégez-nous contre les maladies qui nous menacent. Par la même occasion, ô Père, je te supplie afin que tu donnes la guérison à tous ceux qui ici souffrent de quelque mal que ce soit. Tu les connais mieux que quiconque. Seigneur, par la puissance de ton amour, vole à leur secours. Quand nous ouvrons les portes à Jésus, nous allons prouver aux uns aux autres que nous sommes devenus de nouvelles personnes par notre manière de nous repentir en corrigeant les torts que nous avons commis à nos frères et sœurs, en rectifiant le tir et en partageant nos biens avec ceux qui n'en ont pas. Tel est le message que le Seigneur nous donne ce soir pour vivre en harmonie avec lui et avec notre prochain. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, veille sur chacun de nous visite et nous bénit abondamment, nous accorde sa grâce et sa miséricorde pour toujours, nous donne ce dont nous avons besoin pour vivre sur cette terre où tout change à tout moment. Que sa paix et son amour soient avec nous dès maintenant et à toujours, au nom du Christ ressuscité. Amen. Bonne veillée. Castro doivent se retrouver juste à droite vers la maison en toit conique. Il y a une séance de travail à ce niveau. Sylvain. Aurait lieu plutôt à l'église évangélique de Katela. Ce ne sera plus le cas. Donc les obsèques vont avoir lieu au niveau de l'école publique de Tela. C'est juste à un jet de pierre ici. La deuxième chose, c'est que, parlant des séances de travail, monsieur le préfet, l'honorable député, les élites qui sont là, ont leur séance de travail avec les révérends pasteurs chez le conseiller Youmsi, juste à côté. C'est un jet de pierre d'ici. Voilà. La veillée va continuer et nous allons attendre sur place, pour ceux qui ne vont pas aller dans les coins qui ont été cités, car la famille a tout prévu pour que nous tous, nous puissions avoir de quoi étancher notre soif, avoir un bout de pain pour boucher un petit trou dans notre estomac. Merci beaucoup. Venez, chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, des danses au roi de gloire. Venez, chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, des danses au roi de gloire. Le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges, unis dans la fraternité, nous venons lui rendre nos hommages. Le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges, unis dans la fraternité, nous venons lui rendre nos hommages. Venez, chantons pour le